Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide pour cette exhortation et qu'il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre selon ce qu'il veut nous dire par ma bouche. Seigneur Jésus-Christ, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous édifier, viens ouvrir nos entendements et faire tomber les écailles de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons parler des temples, les soi-disant temples. Nous voyons aujourd'hui tout le monde construit une soi-disant église ou une assemblée chrétienne avec des dénominations, avec les noms. Chacun construit un temple pour Dieu. Frères et sœurs, il y a une personne dans la Bible qui a construit un temple pour Dieu, c'était Salomon. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu construire un temple à Dieu. Dieu lui a dit non. J'étais pris dans la boue, j'ai fait de toi un roi. Si je voulais un temple, j'allais le faire. Est-ce que je t'ai demandé de me construire un temple? Et Dieu lui a quand même fait la promesse que, ok, l'un de ta progéniture me construira un temple. Et c'est Salomon qui a construit ce temple. Dieu a dit non à David, l'homme selon le cœur de Dieu, de lui construire un temple. Mais d'où viennent nous aujourd'hui? Que tout le monde, tout prophète, tout pasteur, tout homme de Dieu veut construire un temple. Il y a de l'hérésie, il y a de la duplicité, il y a du vol. Beaucoup de ceux qui ont construit des temples aujourd'hui ne sont pas de Dieu. C'est des féticheurs, c'est des kabbalistes, c'est des magiciens, c'est des occultistes. Nous allons voir par les Écritures ici que le temple de Dieu, il est spirituel. La vraie église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui est spirituelle. Elle n'est pas physique. Oui, c'est possible qu'on se retrouve entre frères dans une maison, dans une salle pour prier. Mais il n'y a pas un endroit spécifique pour prier Dieu, pour invoquer Dieu. On peut se retrouver dans une maison, dans une salle, mais ce n'est pas obligé qu'il y ait un temple spécifique. Le temple n'existe plus. Même le temple qui avait été construit par Salomon est en ruine aujourd'hui à Jérusalem. Le temple n'existe plus. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le corps de Christ spirituellement. Voilà pourquoi ceux qui forment des temples, qui créent des temples, sont obligés de ruiner certains d'entre vous pour contribuer à la construction de leur temple. Parce que si Dieu te demande de lui construire un temple, il va te donner les moyens. Dieu avait béni abondamment Salomon. Salomon avait de quoi construire ce temple à Dieu. Parce que Dieu l'avait béni. Mais vous, soi-disant pasteurs et prophètes qui construisent des temples, ils construisent leur temple avec votre argent. Dieu ne peut pas te demander de soutenir une œuvre si lui-même ne t'assiste pas. Frères et sœurs, c'est ce que nous voulons partager ensemble avec beaucoup d'écriture. Tous ceux qui ont les temples aujourd'hui ne sont pas de Dieu. Je veux vous donner une preuve. Regardez, la majorité de ceux qui ont construit des temples, quand ils meurent, c'est soit leurs femmes qui reprennent leur temple, parce que c'est eux les fondateurs des temples. Et si la femme n'y est pas, c'est les enfants qui reprennent le temple. Ça devient une histoire d'héritage, un commerce de famille. L'église de Dieu n'appartient pas à quelqu'un. Et deuxième indice, vous verrez qu'ils vont mettre le nom église de telle, église assemblée chrétienne de tel, 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 tel. Le fondateur, c'est tel, 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 tel. Il n'y a pas le seul fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Assemblée chrétienne tel, tel, tel. Le nom du fondateur, c'est tel, tant, 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 tant. C'est de la fausseté, c'est l'hérésie. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Et vous allez comprendre une chose spirituellement. Derrière chaque temple se cache un Dieu. Dans ce temple où vous allez, il y a un Dieu que vous servez là-bas, mais que vous ne connaissez pas en réalité. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, que Dieu nous édifie par sa parole, qui est vérité et esprit, au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Jean 2. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant. Nouveau Testament, Jean, chapitre 2. Frères et sœurs, que la parole maintenant, j'ai assez parlé. Jean, chapitre 2, pour nous édifier
Que Dieu soit loué pour cet enseignement, pour nous ouvrir les yeux, afin que nous ne soyons plus emportés par les vents de doctrine, les vagues qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Frères et sœurs, Jean chapitre 2, verset 19, la Bible déclare ici, Jean chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit, au 18 je peux dire, les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, et ça c'est surtout quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré au temple, et il a trouvé que, voilà pourquoi, la vraie raison pourquoi Dieu avait décidé que le temple ne sera plus physique, ça ne sera plus une maison d'habitation. Et le livre de Actes des Apôtres, verset 19, Actes des Apôtres 17, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu ne réside pas dans ce qui est construit par la main d'un homme. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu ne réside pas dans ce qui est construit par la main d'un homme. Le temple dans lequel Dieu veut habiter, c'est nos corps, et non dans ce que les mains d'un homme ont construit. Actes des Apôtres 17, l'apôtre Paul nous rappelle cela. Dieu ne réside pas dans ce que les mains d'un homme ont construit. La Bible nous rappelle que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est en nous que Dieu veut faire sa demeure. Allez, Jean 14. C'est en nous que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ veulent habiter et non dans les temples qui sont construits par les mains d'un homme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va au temple, il trouve que dans le temple, les gens sont en train de faire les commerces, les échanges d'argent. Les gens sont en train de vendre les animaux. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, ayant vu ça, il a eu la révélation que si je laisse le temple rester physique, ce temple, on va continuer à faire le commerce. Alors, quand il est arrivé dans le temple, il a vu qu'on changeait de l'argent dans le temple de Dieu. Il a vu qu'on vendait les animaux dans la maison de Dieu. Il a vu qu'on changeait l'argent dans la maison de Dieu. Il a fabriqué un fouet. Il a commencé à fouetter les gens dans le temple. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, car c'est une maison de prière. C'est pour cela que les Juifs lui ont demandé, pourquoi frappes-tu les gens? Qu'est-ce que tu as fait pour nous montrer un miracle, pour qu'on ne fasse pas de cette maison ce qu'on est en train de faire? Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau dans le soleil, sous le soleil. C'est exactement ce que les temples d'aujourd'hui qui ont été construits par les pasteurs, les prophètes, des bishops sont devenus. C'est des maisons de commerce, les maisons de charlatans, les maisons de voyance, les maisons de marabouts, les maisons où on va chercher les maris et les femmes, les maisons où on va chercher les poussins qu'on va donner dans les sectes pour vendre, les maisons où on échange de l'argent, les maisons où on fait du commerce. Exactement ce que les temples aujourd'hui que ces hommes ont construits partout sont. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, il commence à frapper les gens avec le fouet. Ne faites pas la maison de mon Père le commerce. On lui demande, qu'est-ce que tu as fait comme signe miraculeux pour nous faire cela? Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ répond ici au 18. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Au 21, on dit, cependant, il lui parlait du temple de son corps. Le Seigneur Jésus-Christ a compris que si je laisse le temple rester physique, ça sera le commerce, ça sera un bordel terrible. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je veux le construire. Et il parlait de sa mort. 3 jours après, quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, le temple de Dieu devient le corps du Christ. Il parlait, la Bible dit ici, il parlait de son corps. Dieu a trouvé bon qu'il faut que le temple de Dieu soit le corps du Christ. C'est pour cela que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué pour sa grâce et sa parole. Alors le temple aujourd'hui, tout ce qui ont construit les temples aujourd'hui, c'est des sectaires, c'est des féticheurs, c'est des magiciens, c'est des occultistes. Ils servent d'autres dieux. Lisons la parole de Dieu dans le livre Matthieu 16, frères et sœurs. Matthieu chapitre 16,
pour nous édifier sur le temple. Beaucoup de paroles. Je dois juste faire vite. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour de la mort n'en proviendront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux que tu liras. Tout ce que tu liras sur terre sera lié au ciel. » Frères et sœurs, l'apôtre Pierre ici reçoit une parole de l'Éternel, dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Est-ce que l'apôtre Pierre, la Bible nous demande, l'apôtre Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. » Est-ce que l'apôtre Pierre a construit un temple, lui qui était la pierre sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait bâtir son église? L'apôtre Pierre n'a jamais construit un temple. Est-ce que l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des païens comme nous, a construit un temple? Jamais l'apôtre Paul n'a jamais construit un temple. Il est écrit qu'une fois, mais tous ils allaient. L'apôtre Paul allait souvent prêcher dans le temple. Et nous allons arriver là. L'apôtre Paul allait à l'Aréopage pour prêcher. Il allait de ville en ville, de village en village pour prêcher. Mais jamais l'apôtre Paul n'a construit un temple. Pierre allait à la Samarie, à la Jérusalem, en Galilée. Ils allaient partout, mais jamais, Pierre n'a jamais construit un temple. Et pourtant, Pierre était la pierre sur laquelle on devait construire l'église de Dieu. Frères et sœurs, regardez l'hérésie. Aucun disciple dans la Bible n'a construit un temple pour Dieu, parce que c'est interdit. Aucun apôtre, aucun prophète, même le plus grand des prophètes qui est né du ventre d'une femme, Jean-Baptiste, n'a pas construit un temple à Dieu. Regardez l'hérésie qui est dans les temples chrétiens que vous voyez partout, construit partout. Les commerces de famille, les biens de famille que ces gens ont construits, ça va de génération en génération. Si le papa n'est pas là, c'est la maman. Si la maman n'est pas là, c'est les enfants. Regardez le business, le commerce, le charlatanisme. Lisons la parole de Dieu. Jean 21, frères et sœurs. Jean chapitre 21. Il risque d'être long ce message, mais c'est pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 21, verset 17. La Bible déclare, il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Le Seigneur Jésus-Christ appelle Pierre pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé aux apôtres. Paissez mes brebis. Paissez mes brebis. Frères et sœurs, tous ceux qui ont construit des temples se sont fait des dieux. C'est des petits dieux. C'est pour ça que vous voyez dans leur temple, ils ont des chaises où ils sont assis dans les trônes. Ils se sont fait des dieux. Ce ne sont pas ce que vous pensez, les pasteurs et les prophètes, mais ce sont des petits dieux sur terre. Pierre qui a reçu la révélation que c'est sur lui que sera construite l'église. C'est par lui que l'église sera construite. Le Seigneur Jésus lui dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Quand tu seras réellement converti, Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Pierre, donne la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu à mes brebis. Amène-la sur les pieds de la croix par ma parole et dis-leur, je vous présente le Seigneur. C'est tout ce que un vrai apôtre a à faire. Donne la nourriture spirituelle aux brebis du Seigneur et amène-la vers les pieds de la croix. Dis-leur, voilà votre Seigneur. Et le Seigneur se révèle à eux. C'est tout. Mais les apôtres d'aujourd'hui, ils se sont fait des petits dieux en construisant des temples. C'est pour ça qu'ils ont des chaises, des rois dans leur temple.
Ils se sont fait des petits dieux. Faites attention, frères et sœurs, vous qui allez dans ces assemblées. Il n'y a pas Dieu dans ces choses. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre, frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 5. Dieu n'est pas dans ces choses. Ces hommes se sont fait des rois et des rois télés, comme dit souvent un frère. Ces hommes se sont fait des petits dieux et ils se font glorifier, ils se font adorer, ils se font craindre. Les gens se courbent, les gens, ils marchent même, on les fait ouvrir les portières. 1 Pierre chapitre 5, verset 1, la Bible déclare, voici donc les recommandations que l'apôtre Pierre, sur qui l'Église a été construite. Lui qui était à la base de la construction de l'Église. La Bible déclare ici, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme haut témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de la gloire. Beaucoup ne veulent pas attendre la couronne de la gloire que Dieu donne quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ils ont déjà porté leur gloire en eux, en s'asseyant dans les temples, en se faisant des petits dieux. Ils font tout par contrainte, pour un gain sordide. Ils ne sont pas le modèle du troupeau, mais ils servent le troupeau en n'étant pas eux les petits pour servir, mais on les sert. On les sert. Vous servez ces hommes et pourtant c'est eux qui doivent vous servir. Ils sont à votre service, comme le Seigneur était à notre service. Ces hommes-là n'ont pas attendu la gloire que Dieu va venir donner aux vrais apôtres. Ils sont déjà dans leur gloire. Ils sont déjà dans leur royaume. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, qu'allez-vous voir au désert? Avez-vous vu un homme habillé comme un prince? Non, je vous dis, celui que vous êtes allé regarder, qui était Jean-Baptiste, est un vrai prophète. Car les rois, ceux qui s'habillent comme les rois, ceux qui s'habillent comme les rois sont dans les maisons de rois. Vos pasteurs sont des petits rois sur terre. Vous servez vos pasteurs au lieu que vos pasteurs vous servent. Ils sont là pour un gain sordide. Ils sont là pour leur ventre et leur bas-ventre. Ils ne sont pas là pour pour perdre les brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le conduire au pied de la croix. Continuons à lire Éphésiens, frères et sœurs, toujours dans le Nouveau Testament. Éphésiens, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu qui est vie et esprit, cette parole qui nous libère. Éphésiens chapitre 1, verset 22. La Bible déclare ici, nous allons arriver à la fin, Dieu a tout mis au pied de Dieu. Il dit ici, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a tout mis sous les pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, vos prophètes, vos bishops, qui sont fondateurs des églises de bénédiction, églises de miracles, d'où ça vient cela? Parce que le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi vos prophètes, vos bishops sont des fondateurs de soi-disant vos églises? On dit Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a fait pour chef suprême l'Église. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ton prophète est fondateur de son Église? Pourquoi ton bishop est fondateur de son Église? Pourquoi ton pasteur est fondateur de son Église? Il n'est pas dans la vérité. Je continue à lire ici. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a fait chef suprême. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'Église de Dieu est le corps du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. La Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Partout où nous sommes dans le monde, ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit sont l'Église de Dieu. Lui, le Seigneur Jésus-Christ étant le chef suprême, on lui a donné l'Église qui est son corps. L'Église de Dieu n'est plus physique, elle est spirituelle. C'est pour ça qu'il leur avait dit, cassez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Et il parlait ainsi de son corps. Que Dieu soit loué pour sa parole. Lisons 1 Pierre 2, 1 Pierre 1, 1 Pierre chapitre 1, frères et sœurs, pour nous édifier. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Verset 2, 5. La Bible déclare ici, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Dieu nous veut, à nous tous, qui sommes des vrais chrétiens, d'être des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui sont purifiées, sanctifiées, afin que nous puissions construire un édifice qui est la maison de Dieu spirituelle et que nous soyons des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Dieu nous veut comme des pierres vivantes pour la construction de sa maison spirituelle qui est le corps du Christ. Que Dieu soit loué pour sa parole. Dieu attend de tout un chacun d'être une pierre vivante. Une pierre vivante et importante pour la construction du temple spirituel de Dieu et non le temple physique de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Continuons dans le livre de Actes. Actes, frères et sœurs. Actes, toujours dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, frères et sœurs, nous allons bientôt finir. Il y avait beaucoup de paroles. Actes chapitre 2, 17. Actes chapitre 2, 17. La Bible déclare ici, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit. Actes chapitre 2, 17. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout humain, et vos fils et vos filles prophétiseront. Actes chapitre 2, versets 17 et 21. 21, il dit ici, et toute personne alors qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Frères et sœurs, l'Église, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Nous allons continuer sur ce sujet une autre fois. Dieu a déversé de son esprit sur les enfants, sur les filles et sur les hommes, sur les hommes. Celui qui invoque le nom de Jésus-Christ en vérité, il le rencontrera et il le connaîtra. Ce n'est pas dans les temples, comme le Seigneur Jésus-Christ a répondu à la Samaritaine. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas en allant dans les temples ou en montant sur des montagnes que vous allez rencontrer Dieu. Mais c'est ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Frères et sœurs, faites attention dans ces temples, ces soi-disant temples chrétiens. C'est des tentes, c'est des temples de mort où Dieu n'y est pas, où c'est d'autres dieux qui règnent. Que Dieu ouvre l'intelligence de tout un chacun afin que nous puissions comprendre que nos corps, voilà le temple de Dieu dans lequel Dieu veut habiter. Dieu veut que nous soyons des pierres importantes pour la construction de son temple, car nous sommes le corps du Christ. Christ étant la tête de l'Église, nous sommes le corps. C'est nous qui complétons le corps et le temple de Dieu, qui est la véritable Église. Lui étant le chef suprême de l'Église, nous sommes le corps qui complète ce corps-là, qui est l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.